Salut à tous les amis! Avant de commencer cette vidéo, êtes-vous abonné à cette chaîne YouTube? Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est totalement gratuit. Ça m'aide grandement au niveau du référencement de la chaîne. Pensez également à me mettre un petit pouce et un commentaire. Par avance, je vous en remercie. Donc chers collègues, en ce moment c'est un petit peu la série des stations d'énergie. Je vous ai présenté un modèle il n'y a pas très longtemps et chez Allpower, ils ont sorti un modèle un petit peu similaire. Modèle qu'ils ont revu un petit peu à la baisse sur certaines choses pour faire descendre en fait le prix de cette machine sans pour autant la léser au niveau des performances et de la capacité, ou alors c'est extrêmement minime, mais tout ça voilà pour revoir un petit peu à la baisse le tarif. Et ça, je trouve que c'est une bonne démarche puisqu'on est sur une super machine à un prix tout à fait compétitif. Chers amis, cette machine, la voici. Je vous ai épargné de l'éternel unboxing puisque il n'y a pas grand chose en fait. Dans le colis, on a le rechargement 220 volts et le livret d'utilisation qui est en français. Donc je pense que vous avez reconnu de qui il s'agit. Il s'agit de Allpower. Allpower vient de nous sortir la R1500 Lite. Pourquoi Lite? En fait, comme je vous disais, Allpower a décidé de revisiter quelques modèles et les rendre plus légers, plus silencieux et moins chers. En rognant en fait sur des éléments qui sont pas spécialement vitaux pour la machine et qui ne viennent pas altérer plus que ça les performances. Donc je vais vous expliquer en fait les différences entre cette R1500 Lite et la R1500 normale, puisque là on est sur une demi-nouveauté. Donc on va faire un petit récapitulatif à travers cette vidéo pour vous remontrer très brièvement en fait tous les aspects techniques de cette machine, mais vous allez voir les différences sont extrêmement minimes. Sur cette Lite, on a exactement les mêmes cellules que sur la normale. Donc on est sur des cellules LiFePO 4 qui offrent plus de 3500 cycles. Donc au niveau performance batterie, efficacité et durabilité dans le temps, on est sur la même chose. On a sur cette R1500 Lite la même technologie de BMS avec les mêmes protections. Protection pour les surchauffes, les courts-circuits, etc. Voilà, elle a tout en termes de protection comme la normale. Elle est équipée également de la fonctionnalité UPS, donc qui prend le relais en cas de coupure d'électricité. Donc ça, elle l'a toujours aussi. On a également sur cette machine, tout comme sur la normale, l'application Bluetooth, donc qui permet de piloter et de visualiser la machine à distance. Sur le côté, on retrouve la prise de connexion 230 volts, le bouton de disjonction au cas où s'il y a besoin de réinitialiser la machine et le XT60 pour le rechargement solaire. À ce sujet, le rechargement solaire ne changera pas puisque nous avons le même régulateur solaire à l'intérieur de cette machine que sur la normale. Donc, on sera limité à 650 watts d'entrée solaire sur cette R1500 Lite. À l'arrière, la petite étiquette avec les caractéristiques techniques et les numéros de série. Et ici, nous n'avons rien. À l'intérieur, ici, j'aperçois deux ventilateurs. Je ne sais plus de mémoire qu'est-ce qu'on avait sur la normale, je crois que c'était la même chose. Donc ici, nous avons deux ventilateurs qui vont pousser, qui vont venir ventiler l'intérieur de la machine et l'air chaud sera extrait de ce côté. La façade de cette R1500 Lite, je pense qu'il n'y a rien qui change par rapport à l'ancienne, encore une fois. On est sur du USB-A en 18 watts, nous avons deux connexions, deux USB-C en 100 watts. Pour piloter ici, ça va être le bouton qu'on a ici, donc pour allumer cette partie de la machine. Pour la connexion Bluetooth, il suffira d'appuyer pendant 3 secondes sur ce bouton. 1, 2, et là on voit le logo Wi-Fi Bluetooth qui est allumé et un connecteur allume-cigare en 12 volts 10 ampères. Donc la différence par rapport à la R1500 classique se situe déjà ici au niveau de la puissance du convertisseur. Effectivement, nous sommes à 1600 watts nominal sur le convertisseur de celle-ci, ou sur l'ancienne, on est sur 1800 watts. Alors quand je dis l'ancienne, c'est la R1500 normale. 200 watts d'écart sur le convertisseur, bon, vu ce qu'on va demander à ce genre de machine, franchement, il n'y aura aucune incidence. Moi, je prends l'exemple de ma consommation personnelle. Entre 1600 et 1800, ça ne changera pas la donne au niveau utilisation du convertisseur. Personnellement, voilà, 200 watts d'écart, ça ne change pas la face du monde. Où nous allons avoir aussi une différence, ça va être au niveau du rechargement par le
220 volts. Ici, on a la possibilité de recharger la machine en 1 heure et on va être à 1200 watts maxi de puissance de charge. Sur la R1500 classique ou ancienne génération, on est à 1500 watts. Bon, on a 300 watts de différence. Vous savez ce que je pense, moi, des fast charge sur ce genre de machine. Je ne suis pas ultra friand, juste en cas d'extrême nécessité. Mais bon, là encore une fois, 1 heure pour la recharger de 0 à 100%, c'est tout à fait convenable. Donc vous voyez, c'est là où ils ont été intelligents. Ils ont retouché des petites choses. Là, on va mettre 1 heure. Sur l'ancienne, on aurait mis 45 minutes. Voilà, on peut attendre un quart d'heure de plus. Voilà. Et donc, on a une machine, effectivement, qui est plus légère, qui est plus intéressante en termes de coût. Et voilà, ils ont été renier des petites choses pas super indispensables pour la rendre beaucoup plus accessible. D'ailleurs, concernant le rechargement, si on est sur une puissance de 600 watts, on va avoir une machine beaucoup plus silencieuse que l'ancienne. L'ancienne, à 600 watts de puissance de rechargement, était donnée à 45 dB. Celle-ci est donnée à 35 dB. 10 décibels de moins, croyez-moi, c'est pas négligeable. Autre chose qui diffère avec l'ancienne et qui, moi, personnellement, ne me poserait encore une fois aucun problème, sur l'ancienne, ici, on avait 2 pavés tactiles pour aller poser des smartphones ou autres pour la charge à induction. Voilà, on avait 2 pavés comme ça de 15 watts. Ces pavés à induction sont complètement absents sur la 1500 Lite. Franchement, moi, c'est le genre de choses que j'utilise pas du tout, quoi. Donc, encore une fois, c'est le genre de petit détail qui a permis de faire baisser l'addition, faire baisser le poids pour un truc, encore une fois, qui n'est pas super nécessaire. Et enfin, dernière différence avec la R1500 classique, on n'a pas la possibilité de mettre une batterie d'extension comme la B1000. Donc la batterie d'extension, c'était vraiment si vous preniez cette machine et que plus tard vous voulez upgrader la capacité, eh ben il n'y aura pas de possibilité sur celle-ci, alors que sur l'ancienne, c'était possible via le connecteur d'extension. Donc si vous prenez cette machine, il faut être conscient qu'il n'y aura pas possibilité en fait de la faire évoluer en termes de capacité. Capacité, cela dit, qui est légèrement castrée par rapport à l'ancienne génération. Là, nous sommes à 1056 Wh de capacité, ou sur l'ancienne, on était à 1152 Wh. La différence n'est pas énorme, mais la différence est quand même là, donc je tenais à vous le préciser. Je me suis amusé à faire un petit calcul pour vous donner des exemples. Par exemple, pour les réfrigérateurs type maison, comme j'ai moi dans mon camping-car, qui va consommer à peu près 20 Wh. Alors, petite parenthèse, quand on parle de 20 Wh, ça dépend de la période de l'année. C'est la consommation moyenne ramenée à l'heure sur un ensemble d'une année. C'est-à-dire que peut-être que l'hiver, elle va consommer 20 Wh pendant 1 heure, et puis pendant 3 heures, la consommation sera à 0, alors que l'été, on va peut-être consommer 30-35 watts de l'heure, faire des pauses de 1 heure, puis reprendre. Voilà. Donc ça, c'est lissé sur une année. C'est pour ça que j'ai ramené en fait la capacité de cette machine sur 48 heures environ, c'est-à-dire qu'avec cette bécane, un réfrigérateur comme le mien, sous réserve qu'il n'y ait que lui branché sur cette machine, elle pourra le faire tourner pendant 48 heures tranquillement. Le véritable calcul est plutôt 53 heures, mais j'ai gardé une marge puisque en fonction de la période de l'année, on ne sera pas exactement sur 53 heures. Donc j'ai ramené tout ça à 48 heures pour vous donner une indication si toutefois vous voulez alimenter un réfrigérateur avec cette R1500 Lite. Bon mes chers amis, on a pas mal débriefé concernant cette machine. Autre petite différence, ça va être son poids. Celle-ci a un poids de 15 kg, l'ancienne génération a un poids de 16 kg 800. À 200 grammes près, on est à 17, donc on va dire qu'on a à peu près 2 kg d'écart d'une machine à l'autre. Après son poids les amis, je vais vous donner les dimensions exactes de cette machine. Donc du sol au sommet, nous sommes à 30 cm, comme ceci. En largeur, comme cela, 41,5 cm. Et en largeur, comme ceci, nous sommes à 26,5 cm. Toujours machine compacte, machine légère. Vous savez ce que je pense de la marque Allpower? On est sur une excellente marque. Je dirais que actuellement sur les machines de ces gabarits-là, dans les 1500 watts de puissance, dans les 1000 Wh de capacité,
Il ne faut pas chercher plus loin. Pour moi, c'est All Power et rien d'autre. Je vous ai fait une vidéo dernièrement sur une machine qui est très bonne aussi, mais ma préférence va chez All Power. Le tarif ancienne génération de la R1500 classique, c'était 550 €. Là, nous sommes à 499 €, sur lequel vous avez un coupon de réduction de 10% avec le code MANUREVA 10, ce qui vous amène cette machine à 449 € remisés. Petite précision aussi, puisque beaucoup m'envoient des messages. Si vous commandez par exemple un panneau solaire de 200 watts en plus de cette machine, sachez que vous allez recevoir les deux éléments séparément. Donc pas de panique, si vous commandez les deux et que vous recevez que la station d'énergie, 2-3 jours après, les panneaux solaires arrivent, pas d'inquiétude. On est chez All Power, on est chez un partenaire qui est extrêmement sérieux et je me fais pas de soucis là-dessus. En termes de qualité, bien évidemment, on est sur du top chez All Power, il n'y a pas de problème non plus. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés les amis. Et pour en finir avec cette R1500 Lite, sachez que vous êtes livré sous 3 à 5 jours pour la France, puisque le stock All Power se situe en Europe, et vous bénéficiez d'une garantie sérieuse et d'un SAV sérieux de 5 ans. Je vous dis ça puisque forcément j'ai des retours abonnés, donc je sais en fait les SAV qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas, et chez All Power on a un SAV qui tient la route, il n'y a aucun problème. Alors bien évidemment, si vous la faites cramer parce que vous avez fait un branchement à la Walligen et la machine s'est mise en carafe, voilà. Maintenant, si c'est un problème pur de la machine, le SAV All Power est excellent. Bon les amis, sur ce, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette petite All Power R1500, me laisser un petit pouce si ce n'est pas encore fait et abonnez-vous à cette chaîne. On a passé le cap des 17 000 abonnés. Donc c'est formidable, je vous remercie infiniment. Ne soyez pas inquiets, c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de partenariats parce que c'est très simple. Quand j'ai fait en fait mon covering sur MicheMiche, j'ai pris beaucoup de retard en fait sur mes vidéos. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un équilibre, là on a un peu beaucoup de partenariats en ce moment parce que j'ai pris beaucoup de retard. Mais vous inquiétez pas, on va revenir à la normale dès le début du mois de septembre, c'est promis. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir sur ce camping-car. J'ai encore beaucoup de travaux malgré tout. Bien que MicheMiche soit flambant neuf extérieurement, on a encore pas mal de choses à faire. Je vais vous faire aussi pas mal de vidéos sur des camping-cars abonnés. Sachez que je propose toujours mes services, donc vous pouvez me joindre à l'adresse manurevacampingcar@gmail.com et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Kiffez la vie, à très bientôt les amis. Ciao.